Je ne vous cache pas que j'ai un problème avec ce terme de hacker, pour une très simple raison, c'est que j'ai régulièrement des journalistes qui me posent toujours cette même question. Est-ce que l'ANSSI embauche des hackers ? Et je vois bien que dans leur état d'esprit, un hacker, c'est un délinquant, c'est quelqu'un qui fait des choses contre la société. Évidemment, non, on n'embauche pas de délinquants. On embauche des gens qui sont compétents, on embauche des gens, je l'espère, à la moralité irréprochable. Mais le terme de hacker tel qu'il a été rappelé, la définition qui en a été donnée, évidemment, on s'y retrouve complètement et c'est pour ça que je suis extrêmement ravi d'être parmi vous ce matin et honoré de pouvoir faire cette ouverture. Donc, en 2 mots sur l'agence, puisque, comme ça a été dit, je suis venu pour recruter, donc il faut que je vende un petit peu la cam. L'agence a été créée pour faire face à la montée de quelque chose que nos autorités ont perçu comme étant potentiellement très grave, c'est toute la menace liée à l'informatique. Alors le message de l'agence, il est très simple aujourd'hui. Il est de dire que l'évolution numérique, elle est fondamentale pour l'économie, pour la société. De toute manière, c'est un fait, c'est quelque chose qui va vers l'avant. De toute manière, c'est quelque chose de passionnant. Mais la question de la sécurité doit fondamentalement être prise en compte dès le départ. Et ça, c'est un message que j'ai du mal à faire passer parfois, parce que ce terme de sécurité, tout comme le terme de hacker, il est connoté. Voilà, la sécurité, c'est les gens qui vont chercher à limiter les libertés, c'est les gens qui vont chercher à bloquer, ça va être des freins. Pour ceux qui mènent des projets, la sécurité, c'est un facteur de risque, de coût, de délai, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment, le rôle que l'on a, nous, côté agence, mais tout le monde a un rôle à jouer, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est vraiment d'expliquer que cette sécurité, elle doit être consubstantielle au développement du numérique. Et c'est au-delà d'un frein, c'est pas un frein, c'est quelque chose qui permet le développement du numérique et c'est quelque chose qui permet d'aller de l'avant et d'être meilleur. Donc, dans notre activité de hacker, une fois encore avec cette bonne définition, qu'est-ce que l'on fait à l'ANSSI ? On a avant tout des experts dans différents domaines. On a des laboratoires. Alors, on a des gens qui font de la cryptographie, c'est un petit peu notre ADN. L'historique de l'ANSSI, si on remonte dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, on remonte très très loin, un historique assez long, c'est le chiffre, c'est tout ce qui est protection des communications sensibles. On ne parle même pas de communication, on parle de messages, de choses comme ça. Donc on a comme ça des labos qui travaillent dans différents domaines liés à la cryptographie, aux composants électroniques, à la conception d'équipements, l'étude des protocoles, l'étude de tout ce qui est sécurité de manière générale. Et ce que j'attends d'eux, c'est pas modeste, mais c'est d'être les meilleurs. D'être les meilleurs pour être capable d'apporter un avis qui a un vrai poids. Quelque chose, voilà, quand quelqu'un d'un labo de l'ANSSI dit quelque chose, il faut que ce soit la parole qui fasse référence. On a également un rôle de développement. Ça peut paraître surprenant, mais aujourd'hui, quand des ministères doivent échanger de l'information classifiée de défense de manière électronique, eh bien, ils utilisent des systèmes développés par l'ANSSI parce qu'il n'y a personne d'autre qui ne peut faire ça au sein de l'État. Donc on développe des réseaux, on développe des produits, même un truc comme ça, voilà. On a des gens qui développent ce genre de tablettes sécurisées, que j'espère, c'est ce qu'ils me disent, ils ont réussi à m'en convaincre, permettant d'apporter, voilà, vous voyez, d'utiliser du numérique au sens moderne du terme, tout le monde a envie d'utiliser ça aujourd'hui, mais par contre sans en avoir les inconvénients en termes de sécurité. On a également des gens qui font vraiment du cyber au sens, entre guillemets, moderne du terme, c'est-à-dire des gens qui font de la détection d'attaques. On construit nos propres sondes, on les opère, on les installe, le plus souvent dans les ministères. Et évidemment, une fois qu'on a détecté des choses, on agit. Donc on a des équipes techniques, de pentest, d'audit, appelez ça comme vous voulez, qui sont également capables d'intervenir sur de vrais incidents. On a eu le cas de TV5 récemment. En général, on est des gens discrets, donc on ne cherche absolument pas à médiatiser les attaques que l'on peut être amené à traiter, mais malheureusement, il y en a beaucoup, je vais y revenir. Voilà, on a des gens qui vont sur site, qui vont aider véritablement les victimes pour comprendre ce qui s'est passé, pour préserver les traces, de manière, on l'espère un jour, à attraper les attaquants, au moins savoir qui c'est. Et puis surtout aider les victimes à reconstruire leur réseau et à refonctionner. Donc le cas de TV5, il a été médiatisé parce qu'évidemment on était dans un contexte où c'est difficile de pas être visible, mais ça illustre assez bien ce que l'on fait, et des choses comme ça, on en fait tous les mois. Et on en fait de plus en plus. Donc on a besoin de personnes qui sont comme ça capables d'aller intervenir directement chez les victimes
de faire ce qu'ils appellent du hunting, vraiment de jouer avec l'attaquant, de jouer avec des guillemets évidemment, pour être capable de l'empêcher d'agir, de comprendre ce qu'il fait, de le sortir des réseaux. Et ça, c'est un métier absolument passionnant. On a également des gens qui font de la formation. La formation, des événements comme celui d'aujourd'hui y contribuent. On a besoin de former plein de personnes, chacun à leur niveau. J'interviens auprès de PDG, de grands groupes du CAC 40, pour leur expliquer la cyber, mais il faut choisir les bons mots, parce qu'autrement ça ne passe pas. Il faut former également des experts. Donc tout ça, c'est un rôle extrêmement fondamental. En gros, pour résumer, tout ce qui concerne la cyber en général, la sécurité en général pour les réseaux informatiques, on se retourne vers l'agence au sein de l'État. On a un rôle interministériel, je ne vous fais pas de grands discours administratifs, c'est pénible. On est neutre, c'est ça que je retiens. On est neutre, ce qui nous permet de travailler avec l'ensemble des ministères et l'ensemble des entités, et pas que dans le domaine public. Un des vrais rôles de l'ANSSI, c'est vraiment un rôle de coordination au niveau national, parce que l'agence, aujourd'hui, elle doit vraiment non pas s'appuyer sur ses forces propres, qu'elle doit pourtant développer, elle doit vraiment être là pour coordonner ce que font les services de l'État, ce que font le secteur privé, les différents acteurs, ils sont nombreux, il y en a ici aujourd'hui, j'en suis ravi. Et ce que chacun doit apporter quelque part à cette sécurité numérique, de manière à permettre l'évolution du numérique. Donc 2 mots quand même en termes sur la menace que vous connaissez, mais peut-être pour vous donner ma vision des choses, vision qui s'appuie sur des choses qui sont connues et d'autres qui le sont moins. On est quand même rentré dans quelque chose qui s'apparente à une sorte de guerre numérique. Voilà. C'est pas amusant, on aurait préféré éviter ça, mais aujourd'hui, les attaquants face auxquels on est confronté, que ce soit pour de la cybercriminalité, de l'escroquerie de manière générale, on a affaire à des gens qui sont extrêmement organisés, extrêmement puissants, extrêmement compétents, on va se le cacher. On a affaire également à des groupes qui font du renseignement, qui pillent le patrimoine économique de nos entreprises. Ça parle quelque part, hein, c'est quelque chose d'assez grave, puisque voilà, tous les efforts que l'on peut faire pour développer la R&D en France ou en Europe, tous ces efforts-là sont pillés régulièrement par des groupes très organisés qui vont voler tout ça, et parfois sans que les victimes s'en rendent compte, ou alors s'en rendent compte vraiment beaucoup trop tard. Et puis la vraie crainte que l'on a, la pire de toutes, c'est l'utilisation des réseaux informatiques pour aller faire du sabotage. Là encore, je ne vais pas vous faire de grands scénarios sur ce qui peut se passer, parce que ça vous gâcherait la journée, mais évidemment, imaginez tout ce qui peut se faire quand on s'attaque au secteur de l'énergie, au secteur des transports, à tous les secteurs un petit peu sensibles. Donc notre rôle, c'est vraiment d'anticiper ces actes de sabotage qui pourraient être extrêmement graves. Donc on a une mission qui va évidemment au-delà de l'aspect purement technique, qui est un aspect à la fois préventif et réactif pour éviter autant que possible et limiter les conséquences de choses qui seraient potentiellement extrêmement graves. Voilà. Alors je disais, je suis venu pour recruter. Alors, ne nous en cachons pas, j'ai quelques arguments pour recruter. Venir chez nous, on cherche des gens très bons. Il y a une forme d'élitisme peut-être chez nous. Élitisme pas par les diplômes, je l'espère, mais vraiment élitisme par la compétence. On cherche des gens qui ont envie de venir, qui sont intéressés par cette matière, appelons-la hacking, et qui ont envie de travailler avec d'autres très bons et de progresser à leur contact. Ça, c'est quelque chose je parle de temps de guerre parce que pendant la guerre, même si c'est pas toujours simple. Ligne de front qui avance, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Si vous voulez voir également des choses que vous ne verrez pas ailleurs, pas forcément pendant toute votre vie, hein. Moi je ne demande pas aux gens de rester jusqu'à la retraite, hein. D'ailleurs c'est parfois compliqué, mais si vous voulez venir passer quelques années à travailler sur des affaires qui sont potentiellement extrêmement sensibles, voir des choses que vous ne verrez pas ailleurs, c'est également le bon endroit, je pense, chez nous comme dans d'autres services de l'État. Si vous avez envie de tester votre résistance thermique dans un beau bâtiment avec vue sur la Seine, c'est également intéressant de venir à l'ANSSI, puisqu'on arrive à avoir des écarts de température de 20 à 25 degrés suivant les bureaux au même moment. C'est assez spectaculaire par moment. Donc voilà, si vous voulez savoir si vous êtes capable de travailler dans un bureau à 40 degrés pendant plusieurs heures d'affilée, c'est un bon endroit où venir.
Si vous avez également envie de tester ce que c'est que faire de l'informatique dans un bâtiment qu'on appelle l'Hôtel National des Invalides, voulu, conçu par Louis XIV pour soigner des invalides de guerre, c'est pareil, c'est une belle expérience. Si vous avez envie de vous frotter quelque part aux contraintes administratives, c'est également un bon endroit. Vaut mieux le prendre avec le sourire parfois, mais je préfère ne pas le cacher. Plus sérieusement, si la notion de service, servir la nation, c'est peut-être des grands mots, c'est peut-être des mots de militaire, mais si la notion de service a un sens pour vous, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire au sein de l'agence. Et puis, si vous partagez ces valeurs, mais que vous voulez aller ailleurs, le message que je veux vous passer, c'est qu'on sera ravis de travailler avec vous, d'échanger avec vous, de coopérer avec vous. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, la défense du pays, d'un point de vue numérique, cette défense, ce n'est pas l'ANSSI qui va la faire, ce n'est pas les services de renseignement, ce n'est pas la police, ce n'est pas je ne sais pas qui. C'est vraiment une défense collective. Donc ça, c'est un message que je passe un petit peu dans toutes les enceintes où je passe. Il faut impérativement avoir cette idée de travailler ensemble avec des gens extrêmement différents, des gens qui ont les cheveux longs, des gens qui ont les cheveux courts, des gens qui sont en costume cravate, c'est normalement mon cas, des gens qui sont en t-shirt. Moi, je réserve ça pour le week-end, mais on est le week-end. Voilà, on a vraiment quelque chose de collectif à construire face à une menace, j'insiste là-dessus malheureusement, à une menace qui est comme extrêmement inquiétante et qui pourrait avoir des impacts très très forts dans les années à venir si on n'y prend pas garde. A l'inverse, si on est capable de s'organiser, si on est capable ensemble de ne pas se tromper de débat, de bien garder à l'esprit que le but c'est de protéger les libertés fondamentales. Les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, c'est la liberté, c'est également la sûreté. Eh bien, si on arrive à trouver un bon compromis pour faire ça, eh bien, je ne doute pas que ce risque cyber, appelons-le comme ça, comme tous les autres risques, réussira à être canalisé. Et puis surtout, au-delà de ces mots un petit peu officiels, je pense qu'on est dans un domaine absolument passionnant. Si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Les gens de l'ANSSI sont à l'ANSSI parce que ça leur plaît aussi, cette matière technique. Moi, je suis rentré là-dedans tout petit. C'est parce que voilà, c'est sympa. Programmer, l'informatique, tout ça, chercher des failles, c'est passionnant. Donc le but du jeu, c'est de s'éclater. Donc je vous souhaite de vous éclater dans ce que vous faites, dans ce que vous ferez. Je vous souhaite de passer une excellente nuit, même s'il est que 9h30. Et je suis certain que cet événement qui est maintenant bien installé continuera à se développer et à rassembler comme ça des gens d'horizons divers avec la même passion en commun autour de tout ce qui est numérique. Voilà, je vous remercie.